place de titulaire indiscutable de Baldé sera en danger et pour moi ça va lui faire du bien car ça va lui permettre de progresser, de travailler et de se battre pour sa place. Parce qu'il n'a jamais vraiment eu besoin de travailler au vu de la concurrence qu'il y avait. Jordi Alba a pris sa retraite, directement il est devenu le numéro 1. Alejandro Baldé n'est plus un titulaire incontesté par Hansi Flick. Cancelo et Gérard Martin sont des alternatives valables à la position arrière gauche. Gérard Martin, on connaît ses qualités, très bon passeur. Son pied gauche, les gars, il est magnifique. Il a une très bonne qualité de passe et de centre. Je trouve que son pied gauche, il est vraiment sous-estimé. Il a un bon sens de l'anticipation. Défensivement, c'est du tout pour rien. Il peut être correct comme invisible. Le problème, c'est qu'il dégage pas cette sérénité et cette aura et qu'il est pas rapide, mais ça va, il s'en sort. Et surtout, il progresse parce que c'est quelqu'un qui travaille. Et c'est bien pour ça que Flick l'aime autant. Cancelo, j'ai pas besoin de vous en parler, on connaît ses qualités comme on connaît ses défauts. Je ne comprenais pas pourquoi il jouait pas et j'ai même réclamé qu'il joue. Les guignols de TikTok m'ont mis dans la sauce parce qu'ils pensaient que je voulais pas de lui alors que je fais sa propagande depuis. Enfin bref, c'est un autre sujet, vous connaissez les gamins sur TikTok. Il avait menti lors de sa présentation en nous expliquant qu'il était déjà apte à jouer et en forme. Mais finalement, hier, après son excellent match, il a lui-même dit qu'il a un peu menti, qu'il n'était pas en forme et pas prêt à jouer, qu'il n'était pas au niveau de ses coéquipiers, mais que là, il reprend du rythme et de la confiance et que ce match va l'aider. Cette pression et cette concurrence fera énormément de bien à Baldé qui va pouvoir se battre pour une place et montrer qu'il la mérite. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit. Garcia doit être appelé avec l'équipe d'Espagne pour disputer la Coupe du Monde. Il doit même être appelé pour la Finalissima car c'est le meilleur gardien espagnol du monde. Si on prend juste les stats, après il faut faire preuve de discernement. Les stats ça ne veut rien dire. Déjà, Raya et Garcia, il n'y a pas photo avec Unai Simon. En aucun cas, Unai Simon doit être devant ces deux gardiens. Maintenant, Garcia, c'est celui qui a le meilleur pourcentage, mais il faut prendre quand même une chose en compte, faut pas juger les stats bêtement. Raya joue dans un championnat beaucoup plus compétitif, donc joue de meilleurs joueurs, joue de meilleures équipes, mais Garcia joue dans une équipe avec un système de kamikaze, où il est toujours exposé au danger, à n'importe quel moment, même à la première seconde. Donc les stats de Garcia ne sont absolument pas à banaliser, car on perd beaucoup de matchs sans ce gardien. C'est un type qui nous a rapporté des points en Liga cette saison. Donc De La Fuente aura un choix très compliqué à faire parce qu'il a quand même gagné l'Euro avec Unai Simon. Mais Unai Simon n'a rien à faire devant ces deux monstres. Et je vais aller encore plus loin. Carreras doit être appelé devant Grimaldo. Parce que je le trouve vraiment bon et pour moi il fait partie d'un des meilleurs en Espagne. Enfin bref, De La Fuente, bon courage à toi. Sachant que je sais là où il va en fâcher plus d'un, c'est que si Gavi revient en forme, peu importe, il sera quand même appelé. Car c'est son chouchou les gars. Désolé d'avance. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Les Parisiens, faut pas vous fâcher. Non les gars, pardonnez, faut pas vous fâcher. On a un accord. N'oubliez pas. Mercredi, vous jouez votre barrage de Ligue des Champions, vous affrontez Monaco. On verra si vous allez vous qualifier, mais je pense bien que oui au Parc des Princes, même s'il ne faut pas sous-estimer Monaco. Et vendredi, il y aura donc le tirage au sort de la Ligue des Champions. Vous connaissez vos potentiels adversaires en 8e, soit le Barça, soit Chelsea. Mais n'oubliez pas une chose, votre coach, celui qui vous a fait gagner la Ligue des Champions, l'a lui-même dit. Lui, ce qu'il veut, c'est Chelsea, c'est normal. Ça lui fait mal d'affronter son ancien club, sa maison, c'est normal. C'est un match très difficile pour lui. Et il veut se venger de Chelsea. Donc les déclarations de Laporta, n'écoutez pas. Quand il dit le PSG nous a envoyé une offre de 250 millions pour Lamine Yamal lorsqu'il avait 17 ans, que ce soit vrai ou que ce soit faux, c'est pas grave. Faut laisser couler. C'est la vie. De toute façon, oui, Lamine Yamal, il viendra jamais dans votre club. On peut s'arranger pour les huitièmes de finale, les tirages et tout, mais ça, vous pouvez oublier. Ainsi que Pedri aussi, c'est la même chose. Il faut pas prendre ces déclarations pour annuler l'accord. On a un accord. Et vendredi, on verra si vous allez le respecter. En tout cas, jeudi, je vous ramènerai les papiers pour signer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ah bah oui, sur Snap sans dit. Donc à Madrid, à ce qui paraît, ça passerait pas. Et qu'est-ce que Lamine Yamal, il disait déjà? Ils volent et se plaignent. Pour eux, ça, c'est pas penalty. Pour eux, ça, ce n'est pas penalty. On voit clairement Courtois écraser le pied de Boudimir. Et Boudimir, quand on l'a vu au sol, moi, je me suis dit, mais il est con ou quoi? Il y avait les camps vides. Pourquoi il simule? Mais avec le ralenti, on voit clairement qu'il y a Pissoton, penalty. C'est pas fait exprès, mais c'est pas maîtrisé. Et en plus, c'est de la faute d'Asensio, c'est même pas de la faute de Courtois. C'est Asensio qui a induit en erreur Courtois. Le Real Madrid est très mécontent de l'arbitrage. À Madrid, ils estiment que le penalty accordé contre eux lors du match contre Osasuna était injustifié. On dit que Barcelone a obtenu ce qu'il voulait après les commentaires de Laporta sur l'arbitrage et la déclaration de Barcelone après le match contre Gérone. Ils ajoutent, personne n'oublie que nous n'avons pas l'affaire Negreira à notre actif. Il est honteux que Barcelone se plaigne de l'arbitrage. Au cas où, voici les déclarations du président de la Liga. Je le répète encore une fois, Negreira, il est clair que Barça n'a pas payé les arbitres comme le récit que certains essayent de construire. Et dire que c'était de la faute de Negreira si Vinicius n'a pas obtenu un penalty à Osasuna, comme l'a dit Florentino Pérez lors d'une assemblée, je suis absolument contre ça. Car ce n'est pas du tout le cas. Yamal l'a déjà dit plusieurs fois. Ils volent et se plaignent. L'équipe la mieux arbitrée dans le championnat, qui obtient le plus de pénalty, ils ont voulu mettre un carton jaune à Boudimir pour simulation. Heureusement que la VAR est intervenu, mais combien de fois Madrid a simulé dans la surface? 0 carton. Mais vous verrez de toute façon, si l'écart se creuse en Liga, ils parleront de Negreira. C'est ça leur joker de toute façon. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit.
Mais attendez, mes très chers Barcelonais. Cet homme à gauche, vous l'avez critiqué parce qu'il a rejeté une offre venant du Paris Saint-Germain qui était de 250 millions d'euros, soit disant qu'il voulait Lamine Yamal. Et je crois que ce club, c'était le PSG. Et là, maintenant, je crois que vous avez compris le pourquoi cet homme a rejeté cette offre venant du PSG. Et cet homme, selon vous, c'est qui? C'est Juan Laporta, le président. Et Laporta qui sort enfin de son silence. Le PSG nous a envoyé une offre de 250 millions pour Lamine Yamal lorsqu'il avait 17 ans. Il enchaîne en disant, quand le PSG nous a proposé 250 millions pour Lamine Yamal, à 17 ans, certains nous prenaient pour des fous d'avoir refusé cette offre de 250 millions. Et voilà que Juan Laporta vient de me confirmer ce que me disait mon grand-père. Un vieux père assis voit loin qu'un jeune debout. Et là, il m'a confirmé cet adage. Et sur ce, les agents de Rashford ont contacté Deco aujourd'hui pour discuter d'un accord permanent. Mais Manchester United n'a pas disposé de baisser l'option d'achat de 30 millions pour le moment. Enfin bref. Quand nous laissons côté FC Barcelone et nous allons côté Real Madrid, malgré la suspension de Goulikan Preciani, il fera son voyage à Madrid avec ses coéquipiers du Benfica. Enfin bref, il sera intégré au groupe si l'appel du club portugais auprès de l'UEFA est accepté. Malgré cette sanction, le Benfica aussi qui avait porté plainte suite à cette action de Valverde dans le match, action très grave qui pourrait détruire la carrière de ce jeune joueur. Pas là, l'UEFA a rejeté la sanction, pas de sanction pour Fede Valverde. L'UEFA rejette la plainte de Benfica pour suspendre le joueur du Real Madrid pour conduite violente, après un très vilain coup non sanctionné au match aller. Et sur ce, Preciani voudrait porter plainte contre Vinicius et Mbappé aussi. Raison pour laquelle aujourd'hui, José Mourinho n'a pas été présent en conférence de presse d'avant-match. L'entraîneur portugais a envoyé son adjoint Joe Taylor en conférence d'avant-match à Madrid. Enfin bref, c'est mieux de donner vos avis dans les commentaires. Et surtout, merci pour la force que vous me donnez ici. On est ensemble. Attendez, mes très chers Barcelonais. Mes très chers Barcelonais, suite aux déclarations et propos d'Hansi Flick après match, là je crois qu'il vient de lancer concurrence entre Baldé et Cancelo. Et suite à ces propos, je crois que le poste d'Alejandro Baldé craint et qu'il doit redoubler d'efforts et faire mieux. Voilà ce que Flick dit après match, parce que d'abord voici les propos d'Hansi Flick. Cancelo aujourd'hui il a été bon, on verra s'il finit par devenir titulaire ou pas. Déjà cette phase d'Hansi Flick doit mettre des bâtons dans les roues à Alejandro Baldé, on verra s'il finira par devenir titulaire, point. Déjà, ce qui veut dire qu'il a la possibilité d'être titulaire. Je veux aussi voir une bonne attitude à l'entraînement et ça peut beaucoup nous aider. Enfin bref, tenez-vous bien les gars, nous tous on connaît Hansi Flick. Car si Joe Cancelo arrive à enchaîner plus de 5 matchs de cette manière avec de bons stats, c'est fini net, Alejandro Baldé au bon. Il sera définitivement remplaçant de Cancelo, malgré que Cancelo est un latéral droit. Si selon les propos de Barça News, la place de Baldé au poste arrière gauche est menacée contre Levent. Il a été laissé sur le banc pour la deuxième fois consécutive. Et cette fois-ci, il n'a pas joué une seule minute pendant ce temps. Cancelo a convaincu et a remporté le titre de MVP. Homme du match hier, enfin bref les gars. Ce que Baldé a du mal à faire les gars. Cancelo qui a été auteur de 2 passes dès hier les gars, ça m'a tellement épaté. Latéral droit qui vient jouer au poste de latéral gauche et qui performe les gars, c'est étonnant. Mais Barcelonais, je ne demande l'avis de personne. Écoutez bien mes propos, Bernal est mieux que Dro Fernandez. Il n'est qu'à 70% ou 80% de sa forme après son retour des ligaments. Hein. Vous n'êtes absolument pas prêt pour la vision finale du crack. Que vous le vouliez ou non, Bernal est mieux et 1000 fois fort que Dro Fernandez. Bref, mes très chers Barcelonais, c'est mieux de donner vos avis dans les commentaires. On se prend pour une nouvelle vidéo. Ciao. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Petite série d'informations concernant le FC Barcelone. Vous savez quoi faire. Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. À quelques mois de la Coupe du Monde, voilà le pourcentage d'arrêts réalisés par les gardiens espagnols qui peuvent avoir une place de numéro 1. Ils sont à 3, ça va se taper très fort. On ne sait pas encore qui sera premier gardien. 64% pour Unai Simons, 74% pour Juan Garcia, gardien du Barça, 72% pour David Raya, gardien d'Arsenal, les gars. En tout cas, les gars, j'aimerais lire vos commentaires. Est-ce que Juan Garcia peut être gardien numéro 1 pour l'Espagne ou bien c'est trop tôt pour lui? Voici quelques propos de Laporta. Quand le PSG nous a offert 250 millions pour Lamine Yamal et que nous l'avons rejeté, il avait 17 ans. Certains nous ont pris pour des fous. Concernant Alejandro Baldé, selon Sport, il n'est plus un titulaire indiscutable pour Hansi Flick. Cancelo et Gérard Martin sont des alternatives valables à la position arrière-gauche. Et c'est officiel, Ejay Tavares a signé au FC Barcelone. Laporta a été sincère concernant la Super League. Il a affirmé: nous avons rejoint la Super League uniquement pour l'argent. Nous avons dû nous allier à l'ennemi.
C'est la preuve qu'il n'a pas de dignité, Laporta. Et à ce jour, Lamine Yamal est le plus jeune joueur à avoir atteint les 100 victoires avec le FC Barcelone. Et triste nouvelle concernant Geoffrey Torrent, il sera absent entre 10 et 12 semaines. Concernant le retour de Gavi, selon le journaliste Alfred Martinez, son retour se fera tout en douceur. Aucun risque ne sera pris après son opération du ménisque. Son grand objectif, retrouver des sensations pour la fin de la saison et disputer la Coupe du Monde. Luis de la Fuente l'attendra jusqu'au bout. Et c'est pour la première fois depuis son arrivée à Barcelone qu'il a enchaîné 8 matchs d'affilée en tant que titulaire. Concernant Hamza Abdelkarim, il recevra son permis de travail d'ici peu. Ensuite, il pourra jouer avec la réserve du FC Barcelone, l'équipe B, et il pourra aussi être convoqué avec l'équipe A si Hansi Flick veut de lui. Et Victor Font est très acharné contre Laporta. Regardez ce qu'il a dit. Chaque fois que Laporta ouvre sa bouche, il ment. Il ment, c'est un gros menteur et plusieurs personnes le savent. Yes! Enfin le FC Barcelone! Le Barça s'apprête à prendre une grosse décision qui va nous permettre d'avoir une profondeur de banc, ce qui veut dire qu'il va nous permettre de gagner la Ligue des Champions avec un banc de luxe. Le FC Barcelone s'apprête à prendre une grosse décision sur le recrutement d'un joueur qu'on a pu voir cette saison, qu'il est important dans l'équipe et qu'il faut absolument le recruter. Bougez pas, je vous explique tout. Le club a étudié les avantages et les inconvénients et analysé les options du marché. Et la conclusion est claire. Payer 30 millions d'euros pour Rashford tout en essayant de réduire le montant. C'est la solution la plus logique pour les intérêts de Barcelone. Recruter un autre joueur impliquerait de payer une somme très importante, ce que le club ne peut pas se permettre, ou par exemple de faire revenir Fran Virgili. En tout cas, c'est une très bonne option d'acheter Rashford. Il y en a qui disent qu'il n'est pas performant et il n'est pas à la hauteur du FC Barcelone, mais on a bien vu que c'est le joueur le plus décisif cette saison en Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Et d'avoir une profondeur de banc de luxe comme celle-là, on va pas dire non. Surtout qu'on va l'acheter pour 30 millions d'euros. C'est rien pour un ailier gauche. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Marcus Rashford va-t-il rester au FC Barcelone? Les actualités du FC Barcelone. Les agents de Marcus Rashford ont rencontré Deco hier pour discuter d'un transfert. Mais Manchester United n'est pas disposé à baisser l'option d'achat de 30 millions d'euros pour le moment. Si l'Anglais souhaite rester au FC Barcelone, il devra accepter une baisse de salaire significative. Vous êtes sans ignorer que le FC Barcelone a recruté, pendant le mercato hivernal, ils ont recruté plusieurs jeunes. Et hier, on a eu la signature d'un jeune joueur qui vient de Norwich City. Le petit, il va venir jouer sur le côté de Marcus Rashford. Donc si Marcus Rashford reste au FC Barcelone, il y aura de la concurrence avec ce petit jeune joueur-là. Maintenant, s'il s'en va aussi, c'est le petit qui va prendre la relève. Le petit sur son compte Instagram après sa signature qui dit « Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici. C'est un vrai plaisir d'être dans ce club. C'est ici que mon histoire devient encore plus intéressante, tandis que je continue à progresser. Merci à toute ma famille de rendre cela possible. Un merci tout particulier à mon père, mon oncle, mon agent, à mon entraîneur Visca Barça. Encore une pépite au FC Barcelone. Perso, là, le FC Barcelone, il n'y a que des jeunes. Voilà, nous c'est comme ça. Nous, on forme que des jeunes au fait. Voilà. On ne va pas prendre les vieux joueurs là-bas, ils viennent, ou soit on ne va pas prendre les vieux joueurs gratuitement au fait. Nous, on forme. Le FC Barcelone, c'est un centre de formation depuis la Masia. Et même en équipe première, c'est que la formation, les gars. Et moi, perso, je suis petit. Même si, j'ai pas encore vu ses highlights, mais je crois quand même en lui. Voilà, je sais qu'il est très bon. Son format déjà, très bon physiquement aussi. Techniquement, le FC Barcelone ne recrute pas un joueur qui n'est pas technique. Donc moi, tranquille, ça va quoi. Demain, les règles de la Coupe du Monde changeaient à jamais. Désormais, les sélectionneurs ne pouvaient sélectionner qu'un seul joueur par club. Voici ce que donnerait probablement la sélection du Brésil d'Ancelotti. Au poste de gardien, c'est facile, on sacrifie personne, on met Alisson. C'est le seul Brésilien titulaire à Liverpool, y a pas de sacrifice. Ensuite, on arrive en défense, c'est souvent le point faible du Brésil, parce qu'en arrière gauche, je peux mettre qu'Alexandro, qui joue à Flamengo. Et à droite, je mettrai Vanderson, qui lui joue à Monaco. Là, pareil, je pense pas sacrifier grand monde. On arrive en défense centrale, où le choix est évident, je mettrai Marquinhos. Et juste pour la nostalgie, je mettrai Thiago Silva, qui même si à 41 ans, joue quand même au FC Porto, c'est pas rien le FC Porto. Ensuite on arrive au milieu où là les sacrifices se font vraiment. Parce qu'en sentinelle je mettrais Bruno Guimaraes, ce qui veut dire que je dois sacrifier Joe Linton. En relayeur à ses côtés je mettrais un joueur de Manchester United, Casemiro, ce qui veut dire aussi que je vais sacrifier un attaquant. Et en numéro 10 je mettrais bien évidemment Rafinha. Puis on passe en attaque où l'armada fait très peur. Parce qu'à gauche j'ai quand même le choix entre Rodrigo et Vinicius. Ça va faire débat mais je vais choisir Rodrigo. À droite je mets bien évidemment le crack de Chelsea, Estevao. Puis on arrive en pointe où je peux pas mettre Joao Pedro parce que j'ai déjà mis un joueur de Chelsea. Alors je vais prendre Richarlison qui joue à Tottenham. C'est officiel, le Barça recrute un joueur surprise. Personne n'a vu venir ce joueur, limite c'est un Kinder surprise. Mais juste avant de vous partager l'info, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner puisque tous les jours je fais du contenu sur le FC Barcelone.
Je viens juste de me rendre compte quand même que j'ai comparé cette recrue avec un Kinder Surprise. Faut vraiment le faire, mais par contre, il y a un sens parce que oui, cette recrue, personne ne l'a vu venir, donc c'est pour ça que c'est une surprise. Voici l'info. Le Barça a recruté Alex González Yanes, ailier gauche né en 2009 en provenance du CF Dame. L'attaquant rejoindra le Juvénile A après avoir passé sa visite médicale dans le cadre d'un plan de recrutement mené par le directeur sportif d'Eco et le recruteur Joao Amaral pour renforcer l'attaque de l'équipe. Et honnêtement, quel mercato hivernal. Alors je sais que c'est pas le mercato hivernal, mais voilà, vraiment cet hiver, le Barça a recruté mais vraiment beaucoup de pépites. Donc ce joueur, honnêtement, j'en avais jamais entendu parler, donc c'est quand même une bonne surprise. N'hésitez pas tout d'abord déjà vous à donner votre avis dans les commentaires, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même des plans qui sont mis en place pour l'équipe du Barça Athlétique, donc ça fait plaisir. Il y a aussi ce joueur, il y a ce joueur qui a rejoint qui est arrivé à Barcelone, mais il y a aussi également Adjai Tavares qui aussi est arrivé, donc c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, une nouvelle recrue du côté du Barça. Qu'on a étudié, j'attends vos réactions dans les commentaires, et qu'on étudie, n'hésitez pas à vous abonner.